Juste pas mal de mauvais résultats ces derniers temps. C'est sans doute les raisons pour lesquelles nous n'avons pas assisté à un très grand derby, même si les joueurs du Racing, comme ici avec Citer, Auckland et Piet, ont tenté quand même pas mal de choses. C'est vrai qu'elle avait besoin de points, cette équipe du Racing, et qu'elle se devait de faire le jeu. Bon, c'est sûr qu'on jouait à domicile pour le Racing, enfin c'était la même chose pour le Paris Saint-Germain, et effectivement c'était le déplacement le plus court de l'année. Janol ici de son poste de libéraux, une bonne petite frappe de balle. Alors il s'est passé plusieurs choses, là c'est un montage, bien entendu on a l'impression que ça joue relativement vite. Mais cela n'a pas vraiment été le cas, ça a joué par à-coup. Ici c'est Charbonnier qui tente sa chance, Charbonnier qui avait remplacé Toko, blessé en tout début de partie. Et maintenant on enchaîne, mais toujours avec une contre-attaque du Paris Saint-Germain. Niederbacher pour Suzic, l'Autrichien va rapidement se replacer. Il est assez bon de la tête, il le prouve ici. Malheureusement, il a encore du mal à cadrer. Mieux ces reprises de la tête. Niederbacher, Suzic, maintenant, qui est toujours redoutable dans les face-à-face. C'est accéléré au bon moment. Ici, il se laisse tomber, à mon avis, volontairement. Je ne suis pas persuadé qu'il y a une faute de Ben Mabou qui cherchait le coup franc. En fait, le coup franc sera tiré par le mou et n'amènera pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle on ne le verra pas. Et on continue donc toujours. Et la plus belle occasion pour le Racing, eh bien la voici, entre Citer et Keke. Enfin, la deuxième fois, c'était plus difficile puisque les joueurs du PSG s'étaient bien placés. Mais la première, ça pouvait faire mouche. Donc on se dit que tout est possible, qu'il suffirait de presque rien, peut-être quelques années de moins, comme disait Reggiani, mais ce n'est pas ça. Peut-être sur cette action, ça c'est la plus nette pour le Paris Saint-Germain en première mi-temps avec Gérard Lantier et Patrick Bass. Gérard Lantier qui a été très correct parce qu'il n'a pas trop insisté. Ça pouvait être dangereux. Finalement, vous entendez comme moi, on pourrait peut-être pousser un petit chouïa le son. Ce sont sous les sifflets donc que les 22 joueurs regagnent les vestiaires. Une bonne tête, là il a très bien pivoté. Alain Coyon, nous sommes en deuxième période à la 53e minute, histoire d'être précis. Au départ il y avait un coup franc de Suzic. Et finalement c'est le Racing qui va tenter le tout pour le tout dans le début de cette première mi-temps, deuxième mi-temps, le premier tiers de cette deuxième mi-temps, notamment avec Citer qui donne très bien dans le trou à Auckland. Et là on a eu très peur quand même pour Jean-Michel Moutier. Le ballon était glissant, le terrain aussi, car il avait un peu plu. Auckland a glissé, bon voilà, il s'excuse et il a sans doute compris qu'il avait quand même effectué un geste qui pouvait s'avérer dangereux. Toujours sur le côté gauche avec Philippe Piet qui a été très bon hier soir, tout comme Ben Mabrouk d'ailleurs. Ici il a bien échappé un tacle de Fernandez. Auckland est contré et il avait bien échappé avec le ballon et aussi les jambes, car le tacle pouvait faire mal là aussi. Charbonnier pour Niederbacher, Suzic dans le trou pour Jean-Claude Lemou. Il y a un coup de sifflet, on ne comprend pas trop pourquoi, car le juge de touche n'a pas levé son drapeau et ensuite bon, ce sera une sortie de but, peut-être un supporter. Un petit malin qui s'exerçait dans les tribunes et qui était donc du côté du Paris Saint-Germain. C'est normal puisque ça a failli profiter au PSG. Finalement encore Suzic, l'un des rares joueurs à ne pas avoir été trop décevant quand même dans cette partie, même s'il est vrai qu'il joue toujours peut-être un peu trop par intermittence, ne pèse pas assez sur le jeu. Ici vous avez vu un tir de Couriol, mais ça fait de Suzic. Eh bien la réussite va être de son côté sur cette action. Il a bien passé Honorine qui était son garde du corps. Et finalement c'est lui aussi qui est à l'arrivée de cette action. Un joli 1-2 avec le talon de Victor Zvenka. C'est ce qui s'appelle avoir de la réussite et même carrément de la chance finalement. Il fallait s'y attendre dans ce genre de match. Ça s'est joué sur un coup de billard. Un coup de talon. Le talon d'Achille. Vous voyez, de Victor Zvenka qui avait suivi Niederbacher, bien entendu. Zagar, lui, est pris à contre-pied. Trop tard, Suzic, lui, est toujours de face. C'est plus facile pour lui d'être le premier sur ce ballon. Il a poursuivi tranquillement. Et donc, 1-0 pour le PSG. Vous savez que ce sera le score final. Donc, l'unique but. Mais le Racing aurait quand même, je crois, mérité le match nul sur ce que nous avons vu en deuxième mi-temps, notamment sur cette superbe action d'Ekeke qui avait rendu fou Janol un peu là. Et cette très belle reprise de la tête d'Auckland. Jean-Michel Moutier était bel et bien battu. Ça sourit au PSG, ça sourira peut-être au Racing, au match retour. Nous verrons bien. Et maintenant, quelques petites interviews de deux anciens des Menguet.